On est en plein coaching. J'aime le sport. Pas parce que je suis un grand athlète moi-même. Parce que le sport, c'est l'émanation de l'esprit du coaching. Le mot coaching est tiré directement des milieux sportifs. On parle de coaching, premièrement, dans les activités sportives, dans l'athlétisme, dans les sports d'équipe, sports individuels. Tout le monde a un foutu coach. N'est-ce pas, non? Natation, name it. Le coaching d'abord est sportif, au sens propre du terme. Mais comme le principe de coaching est un concept universel, cela a été extrapolé et maintenant on parle de coaching pour tout. Coaching pour la vie, life coach, coaching pour les couples, coach d'amour, coaching pour les finances, coach financier. Bref, il y a des coachs partout. Des personnes qui sont là pour te donner des conseils et t'aider à pouvoir gravir les échelons du domaine dans lequel tu t'es fixé. Il y a même des coachings académiques. Donc le mot coaching a pris de l'ampleur parce que c'est une réalité. L'homme a besoin d'être enseigné, l'homme a besoin d'être suivi comme un athlète est suivi par son coach. On se comprend, non? Voilà. Donc le coaching vient de là. La politique également pourrait bénéficier du coaching parce qu'en politique, il faut le dire, hein, il y a beaucoup d'idiots. C'est-à-dire que la politique est l'un des rares domaines en Afrique noire francophone où les gens perdent leurs neurones. Les gens sont intelligents en classe, ils ont des bonnes notes, au travail ils sont des bons employés, mais dès qu'on rentre dans le domaine politique, c'est comme si on avait affaire à des imbéciles. Parce qu'on ne retrouve aucun élément intelligent qui permet que ceux qui font la politique puissent obtenir ce qu'ils veulent. Un athlète, quand il a une compétition comme Tokyo en 2020, en juillet, ça commence le 24 juillet, l'athlète est assez intelligent pour comprendre que s'il doit concourir avec d'autres athlètes d'autres pays avant les JO, il doit s'entraîner. Si il a une équipe, il doit développer avec son équipe une stratégie intelligente qui pourra leur permettre d'avoir la victoire. Mais en Afrique centrale, dans les pays d'Afrique centrale, c'est comme si le noir est incapable d'avoir l'attitude de l'athlète et d'être bien coaché pour parvenir à ses fins. Peu importe leur degré d'études académiques, même des professeurs deviennent comme des idiots face à la question politique africaine. En particulier ceux qui sont les contenteurs, c'est ceux qui veulent prendre la médaille, ceux qui veulent prendre le pouvoir, entre parenthèses, ils sont comme des imbéciles. Vous ne retrouvez pas les éléments qui font d'un champion un champion. C'est vrai qu'il y a le talent. Le talent, c'est des aptitudes innées. Tu es capable de tirer un ballon, tu as des pieds très gros, tu es grand de taille. Ça, c'est des attitudes naturelles, n'est-ce pas? Mais au-delà de ça, un athlète, il travaille. Donc l'athlète, il a quoi? Il a la discipline, il est organisé, même dans ce qu'il mange. Il a un programme qui est clair, il a une ou plusieurs stratégies, et il reste fixe à son engagement. Il ne va ni à gauche ni à droite, il apprend à se concentrer, à rester figé sur un objectif, parce que dans ce sport-là, il faut être concentré, n'est-ce pas? Dans les milieux politiques, tu trouves la décadence, l'indiscipline, l'idiotie, les mauvaises stratégies, les mensonges qui n'en peuvent plus. Et les gens, ils disent qu'ils veulent prendre le pouvoir. On a affaire à des incompétents. Soit c'est une malédiction, soit c'est l'envoûtement, mais il y a forcément une raison qui pourrait expliquer ça. Parce que je dis que quand tu prends une table, tu as un agrégé, un docteur, un ingénieur, un grand médecin, mais ils n'arrivent pas à s'asseoir et à faire la politique de manière à prendre le pouvoir, ils ont un problème. Pourtant, eux tous, pour être là où ils sont, ils ont dû apprendre à être disciplinés, ils ont dû avoir des stratégies, ils ont dû développer une routine, ils ont eu des bons coachs pour pouvoir avoir leur diplôme ou leur profession pour beaucoup de bêtises. Mais pourquoi ils n'arrivent pas à appliquer les mêmes principes qui amènent le succès dans la chose politique? Il y a un problème. Voilà pourquoi c'est plus intéressant de parler de ça, parce que c'est comme si les gens sont envoûtés, les gens sont comme des idiots. N'est-ce pas? Tu vois une équipe de football, chacun rentre dans la salle, chacun a son tiroir. Sur le terrain, ils ont tous mémorisé leur stratégie. Chacun connaît son rôle. Il y a un capitaine. Il y a un vrai capitaine qui parle, qui donne des ordres,
qui dirige, il y a un coach, il y a l'entraîneur, il y a le médecin. Ils sont bien organisés, bien ficelés, et c'est ça qui les permet de gagner. Mais on le voit plus dans les sports de mécanique. C'est-à-dire que dans les sports tels que la Formule 1, c'est là-bas où tu te rends compte de l'importance de l'équipe et de l'organisation et de la discipline. Parce que quand le monsieur il roule sa bagnole et qu'il arrive, il n'a plus beaucoup de carburant, ou la roue est percée, c'est les secondes qu'on perd là pour lui réparer sa roue ou pour changer le carburant, etc. C'est tellement critique que ça peut faire la différence entre la victoire ou l'échec d'une écurie en Formule 1. Mais quand tu regardes ce qu'on appelle communément l'opposition africaine, parce que je suis dans le coaching, je ne peux pas faire une focalisation sur le Gabon. Je parle de tous les pays. Quand tu vois un peu la qualité de l'opposition qui prétend vouloir prendre la médaille d'or dans les pays africains francophones, mais sa médiocrité, même sur le plan structurel, ils sont désorganisés. Sur le plan financier, c'est la catastrophe. Sur les stratégies, n'en parlons même plus. Sur le plan de vue humain, aucune discipline. Rien du tout. De telles personnes ne peuvent jamais prétendre un jour remporter la médaille. C'est des menteurs. C'est des menteurs. Mais quand tu regardes avec le regard historique des groupes qui ont pu bouger des lignes au-delà de la guerre, à la manière à laquelle eux-mêmes ils se sont structurés, tu savais que ces gens devaient aller très loin. Mais prends le cas par exemple du régime nazi. Et je ne fais pas la poésie du nazisme, c'est juste que les nazis pour moi sont un exemple de discipline, n'est-ce pas? Quand tu vois comment les gars étaient structurés, tu vois les SS, tu vois Hitler lui-même, tu vois ses généraux, ses commandants, comment tout était structuré, leur communication, contrôlée, performante. Hitler parlait tous les jours. Mais les discours sont là, allez vous-même voir. Un leader, il galvanise des troupes tout le temps. Des discours fumants, n'est-ce pas? Quand tu vois comment les finances étaient organisées et comment les nazis avaient structuré leur mouvement, ils ne pouvaient qu'écraser tout le monde. Parce que c'était leur discipline, leur solidarité, leur organisation, leur éthique de travail, des bosseurs. Ils ont mis leur intelligence dans leur unité et ils ont pu faire des dégâts. Quand ils sont venus en France, ils ont mis le balayage aux Français, ils ont envahi la France parce qu'ils avaient à faire une armée désordonnée, des problèmes. Eux, ils étaient ordonnés. Ils ont mis un accent sur la discipline et sur l'ordre dans leur rang. Ils ne pouvaient que gagner la guerre. Même si après, bon, ils ont fait des erreurs stratégiques. Mais regardez, les nazis communiquaient bien. Mais comment tu amènes un peuple entier à devenir antisémite? Pas passer par la blague. Ils ont communiqué, mais ils communiquaient comme il fallait. Quand Hitler prenait le micro, les gens entraient en transe. Tu n'as pas vu les vidéos? Quand il vient là, les gens disent, oh, tout le temps c'était comme ça. Ils tapaient. Quand tu vois les nazis, leur bâtiment est toujours propre, ordonné. Chacun a son travail. Ils ont des fichiers intacts. Aujourd'hui, les historiens, quand ils étudient l'histoire allemande, la Seconde Guerre mondiale, ils sont bénis parce que les nazis avaient tous les dossiers, tous les fichiers. C'était des gens ordonnés et disciplinés. Ils avaient des bonnes habitudes de travail. Donc on a pu retrouver, même ce que Hitler prenait comme médicament, ils écrivaient tout. Pour vous dire, comme le voit, les gens là avaient la discipline. Mais regardez vous-même. Au-delà du fait que les gens ne prennent pas le pouvoir, quand vous voyez comment ils sont, vous n'avez pas pitié d'eux. Ça, c'est des gens qui veulent prendre le pouvoir dans les pays africains. La cacophonie, le manque de structure, le manque d'organisation, communication merdique. Après, les gens s'étonnent que le temps passe, rien ne se passe. Mais quand un mouvement est ordonné, structuré, avec une base idéologique claire, même si elle est mauvaise, parce que la base de Hitler était mauvaise, il voulait tuer les gens, machin. Entre parenthèses, ce qu'on dit aux gens. Bref, lorsque c'est clair, mais les gens ne peuvent que s'agglutiner. C'est l'effet d'attraction. Les gens veulent rentrer dedans, Donc, un mouvement qui a commencé en 2016 ou en 2015, aujourd'hui, il aurait plus prise d'ampleur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les membres ne font que grandir, parce que les gens aiment rentrer dans des structures où tout est clair, où on sait où on va, où on sait où on est, où voilà, où il n'y a pas des gens qui viennent écrire des posts à la con et puis ils vont faire des bagarres là-bas. Tout est contrôlé, tout est bien maîtrisé, tout est fiché, tout est organisé. On sait où et le leader communique bien. Bon, bref, quand il y a tous les éléments du succès, on réussit. N'est-ce pas, non? C'est comme ça. Donc la qualité, ces qualités-là, on les retrouve dans beaucoup de domaines en Afrique, sauf dans la politique. La politique, c'est l'endroit où les gens veulent jouer au con. C'est-à-dire que c'est à 2 jours avant une élection
qui vont commencer à se préparer. On va aux élections demain. Alors qu'un athlète, même le plus grand des athlètes sur Terre, le plus médaillé, s'il sait qu'il a une compétition dans 1 an, il commence à se préparer peut-être à 8 mois avant. Pourtant, il est fort. Pourtant, il est au point. Mais il sait lui-même qu'on ne peut pas aller dans une compétition sans préparation, même si on est le meilleur des meilleurs. Ça, c'est l'homme blanc. N'est-ce pas, non? Ça, c'est les choses élémentaires. Mais les Africains, que des tarés. C'est à 2 jours avant l'élection, ils vont dire « Oh, allons aux élections !» Le débat commence. 1 semaine avant. S'embrouiller, toujours. Ils ne sont que dans l'embrouille. L'embrouillamini du matin au soir. Rien n'est clair. C'est la marmaille totale. Et les gens disent que c'est avec ça qu'ils vont un jour obtenir la victoire. Parce qu'au Gabon, au Togo, au Congo, les élections, c'est en 2 parties. Hein. Le vote et puis après le vote. Mais la partie après le vote, là, on ne réfléchit pas à ça. N'est-ce pas, non? C'est pour ça que je dis qu'il y a une malédiction qui pèse sur nos élites africaines idiotes qui se disent être dans l'opposition. Il y a un problème. Parce que le succès, c'est pas ça le succès. Le succès a des règles. Dans le succès, là, il y a discipline. Dans le succès, là, il y a travail. Dans le succès, là, il y a intelligence. Il n'y a pas de succès par hasard. Tous les gens qui sont milliardaires sur Terre, ils ne sont pas devenus milliardaires parce que voilà. Beaucoup, quand on voit leur vie, on voit qu'ils avaient une discipline drastique. Même le boxeur Mike Tyson, dans son documentaire, il le dit. Que son coach l'avait dit que pour être le meilleur, tu dois faire ce que personne ne fait. C'est-à-dire que quand les autres joueurs sont en train de dormir, toi tu te réveilles, tu t'entraînes. Quand les autres vont manger, tu t'entraînes. Quand les autres vont au cinéma, tu t'entraînes. Tu te focalises pour être le meilleur. Et voilà pourquoi il tapait les gens. Vous pensez que c'est le hasard? Quand quelqu'un est au sommet, parce qu'il est le plus organisé, il est le plus malin, il est le plus intelligent, et puis voilà. La vie, c'est comme ça. Point bas, au-delà du talent, hein, il y a l'aspect travail. Le défunt Kobe Bryant, qui est mort, paix à son âme, avec sa fille. Mais sa femme a dit récemment que son mari shootait la balle 2000 fois par jour. Chaque jour, il doit prendre un ballon de basket et s'entraîner. Il doit mettre 2000 points. Chaque jour, donc, du moins 2000 paniers. Qui savait ça? On le voit à ce moment-là, il joue au basket, il est fort. Mais il est fort pourquoi? Parce qu'il travaille. Parce qu'il est discipliné. Merde, est-ce que vous pensez que la vie, il y a un hasard? Mais vous ne voulez même pas appliquer les bases élémentaires qui amènent du succès dans un quelconque combat. Et vous êtes en train de rêvasser que voilà, on va libérer l'Afrique, le Cameroun, les Camerounais rêvassent, les Congolais rêvassent, les Gabonais sont en train de rêvasser. Vous êtes en train de vous blaguer, vous mentez à vous-même. Un élève qui va à un examen, il n'a pas révisé l'examen, mais il va échouer. À part s'il est super intelligent, mais vous n'êtes pas super intelligent. Donc, un élève normal, il doit réviser avant les partiels. Avant la soutenance, il doit se préparer. Les trucs élémentaires, hein, les trucs cons. Je ne parle même pas de stratégie compliquée, politique, géopolitique. Je parle des choses élémentaires. Mais regardez vous-même. On est en 2020, hein. Les élections vont s'aligner bientôt. Comme d'habitude, Congo 2021, je crois. Gabon 2023. Cameroun 2024. On va encore vivre les mêmes conneries parce que les gens vont encore partir comme des insensés dans des compétitions où ils ne connaissent pas les tenants aboutissants, ils sont comme des tarés et prennent des décisions à la volée. Des papas qui ont des grands diplômes se comportent comme des gamins. On se demande où est leur intelligence. Des gens sans cervelle. Les mêmes trucs vont se répéter. Parce que les gens ne prennent pas au sérieux l'affaire politique. Ils pensent que c'est les émotions. Les émotions. C'est ridicule. Tu vois, les élections législatives, on ne part pas. Après, à la dernière minute, on part, on soutient Mabiala. Après, les autres sont frustrés. Vraiment des bêtises pareilles. Toujours en train de vouloir faire des décisions à la volée, On ne peut pas faire ça. L'athlète qui sait qu'il a compétition en juillet 2020, il se projette dans le futur. C'est ce qu'on appelle un visionnaire. Visionnaire, c'est pas seulement dire les révélations que j'ai vues. C'est ça la vision. Un leader doit être un visionnaire, il doit être dans le futur. Pour dire que bon, le futur est comme ça, voilà. Mais rien. On fait tout, on marmaille tout au jour le jour. Les gens sont dans une salle, ils s'asseyent. Oh, qu'est-ce qu'on peut faire? Oh, portons plainte. On porte plainte. Oh, ça n'a pas marché. On fait quoi encore? Hein? On a affaire à des amateurs. Des amateurs. Mais je prie que Dieu touche des Africains et qu'ils ramènent le niveau. Pour qu'on arrête de nous prendre pour des tarés dans la politique. Que les gens ramènent le niveau là où le niveau doit être. Qu'ils prennent l'affaire politique comme ils prennent l'affaire du sport. L'affaire des études avec beaucoup de sérieux et d'intelligence. Je vois des amateurs qui sont en train de faire le bruit. Eux-mêmes, ils pensent à être candidats aux élections 2023, mais pour l'instant, ils ne peuvent même pas entrer au Gabon.
Vraiment des bêtises pareilles. Tu vas être président au Gabon, tu n'as même pas accès au Gabon. Donc, tu vas vouloir marmailler 6 mois avant les élections pour venir au pays. C'est quoi sur le connerie? Les gens n'ont pas de vision. Et quand un peuple n'a pas de vision, la Bible dit que le peuple là périt. Quand il n'y a pas de vision, les gens périssent. Parce qu'ils sont toujours en train de vouloir faire les choses au jour le jour, alors qu'il faut prévoir en avance. Il faut avoir une ligne conductrice. Mais ils veulent improviser dans des choses qui sont aussi graves que l'avenir d'un pays, la politique. La chasse gardée, parce que ça a tellement de ramifications économiques, etc. etc. C'est très grave. Donc moi je vous dis que, écoutez, voilà, hein, je vous dis que nous sommes les plus cancres de la terre entière lorsqu'il s'agit de la politique. Pas parce qu'on est idiot, mais parce que les gens, il y a un esprit d'amusement, il n'y a pas un esprit de sérieux. Il y a pas l'intelligence que l'homme noir a, il refuse de l'appliquer dans le domaine qui lui tient à cœur le plus, la politique. Voilà. À l'école, il a eu un bac C, beaucoup de conneries. Mais où le foutu bac C maintenant qu'on a besoin du foutu bac C dans les problèmes politiques? Où l'intelligence là maintenant? C'est où? Hein? Grand docteur, grand agrégé. Mais amène ton cerveau pour réfléchir les vrais trucs. Mais quand la politique, ils deviennent tous des tarés. Ils deviennent des abrutis. Des abrutis. Des gamins. Des logiques bêtes. Des décisions idiotes. Irréfléchies. Ils osent même improviser dans des choses aussi graves que des élections. On improvise. On fait quoi? Normalement, hein, quand un leader se respecte et qu'il a décidé de mettre son intelligence au service de la cause politique qu'il défend, il n'improvise jamais. Quand il se lance, quand il lance le premier pion, c'est que tout est déjà préparé. Tout! Il n'est pas en train de se poser les questions, de réfléchir, et on fait comment... Tout est déjà prêt. Il n'a pas le temps d'improviser. S'il fait ça, on fait ça, on fait ça. Tout est déjà clair. Il se lance dedans. Ça c'est les vrais leaders. Ils n'ont pas le temps de s'embrouiller. On va à la cour, on va voir Yamado, on va pas voir Yamado. Quand tu vois les gens qui se cherchent, oh, on va, on fait pas, on fait, ils sont là, c'est que ce sont des rigolos. Parce que quelqu'un qui se respecte, il a déjà établi sa ligne. Il sait que ça, là, on va pas faire ça. Peu importe ce qui arrive, on va comme ça, on va comme ça. Ça, c'est des gens qui sont sérieux. Tel que l'équipe sur le terrain, le coach a donné la vision, la stratégie, on applique la stratégie, on y va. Terminé. On peut faire quelques petites modifications, mais on ne peut pas changer les positions. En un mot, le gardien, il va pas devenir avant-centre. Ça, c'est ridicule. C'est ce que les Africains font. C'est-à-dire que quand l'équipe est constituée, le milieu de terrain, il a son dossard. Le défenseur a son dossard. Le gardien a son dossard. On peut changer comment on touche la balle, mais il n'est pas question que l'attaquant devienne défenseur devienne... Et puis quoi encore? Papa, non! On va pas tout chambouler au milieu de chemin parce qu'on est tellement idiots qu'on n'a pas tout prévu. On se targue d'être intelligent, on se targue d'être malin, mais quand on est testé maintenant, on est comme des imbéciles. Et celui qu'on dit qu'il n'a pas les diplômes, il nous malmène. Vous comprenez que... J'ai toujours dit que quand tu rentres dans une salle de classe, on ne demande pas aux gens qui est le plus intelligent. C'est que si tu es sérieux, tu es professeur, tu rentres dans une salle de classe, n'est-ce pas? Et que tu veux savoir qui est le meilleur de la classe, ne pose pas les questions aux gens. Donne-leur un test. C'est tout. J'ai dit, hein, on ne pose pas les questions aux gens pour dire que tu es intelligent. Parce que tout le monde te dira oui. Oui, c'est moi. Non. Tu donnes le foutu test, celui que tu es. Celui qui a 20 sur 20, c'est le meilleur. Point barre. On s'embrouille pas ici. N'est-ce pas, non? Mais vous, c'est les émotions. On vous vend des illusions à chaque fois. Des rêves. Kamto, il vient. Ping, il vient. On est les meilleurs, on est les plus beaux. Le jour de l'examen, maintenant, le test, ils échouaient. Oh, mais machin, les excuses, la correction. Mais qui ne savait pas ça? Ce sont des imbéciles. Donc, en fait, en un mot, ceux qui sont les plus bêtes sont les plus intelligents. Vice-versa. C'est tout. Enfin, moi, c'est mon constat. Hein. Ouais, non? Parce que quand on malmène les gens tous les 7 ans, c'est qu'il y a un problème avec dans les mêmes trucs, hein? dans les mêmes idioties. J'ai dit dans mon rapport final, parce que là, je parle avec vous parce que je n'ai pas envie de vous amener dans le coaching direct parce que vous n'avez pas été préparé pour ça. Sur mon compte là-bas, on est à fond dans le coaching. On parle un peu politique. Mais ici, je fais la transition. Parce qu'il y a beaucoup de frangins qui ne sont pas au courant que Goba n'est plus dans la politique. Je dis, hein, dis-moi un peu. Hein? Dans mon rapport, j'ai écrit, rapport final de Gobam, sur la cause gabonaise. J'ai écrit dedans que c'est absurde. Écoutez-moi bien, que c'est idiot, c'est bête, ça n'a pas de sens de chercher à gagner la présidentielle sans d'abord contrôler les différentes chambres
du Gabon. C'est bête. C'est ridicule. À la présidentielle, l'enjeu est plus grave, donc il y a forcément plus de tricherie. Mais pour les locales, le cas chaud est limité. C'est là-bas d'abord qu'il faut d'abord rafler. Une opposition qui est intelligente va d'abord essayer de contrôler l'Assemblée, de contrôler le Sénat, de contrôler les mairies, faire le travail de soubassement avant de commencer à dire qu'on va prendre le pouvoir. Parce que le pouvoir, c'est compliqué. Mais quand tu as déjà toutes les mairies, ou pour l'opposition gère toutes les mairies du pays, toutes les localités, une opposition qui contrôle pratiquement tous les sièges à l'Assemblée. Et c'est possible parce qu'il y a des opposants qui sont députés. Mais il faut avoir une vision pour faire ce genre de choses. Maintenant, on reste calme. Maintenant, les présidentielles, maintenant, la bagarre commence maintenant. Tu as le Sénat, tu as l'Assemblée, tu as les mairies. Ça va être difficile qu'on te dribble pour la présidentielle. Ça devient maintenant un jeu d'enfant. Du moins plus facile. Même aux yeux du monde. L'opposition, est-ce qu'elle existe dans un pays? On dit oh non. On dit mais quels sont les indicateurs? Les élus du peuple, ils sont où? Oh, c'est tous des émergents, c'est tous des gens du pouvoir. Mais écoute, il y a un problème. Mais si le peuple est contre le régime, pourquoi dans les élections où on peut gagner, on ne gagne pas? Là, vous comprenez, hein? Donc, quand on voit dans le monde qu'un pays, l'Assemblée, c'est l'opposition qui gère. Le Sénat, c'est l'opposition qui gère. Toutes les mairies, c'est l'opposition qui gère. Partout, il y a le vote, l'opposition a tout amarré, tout raflé. Maintenant, au présidentiel, c'est dur d'expliquer aux gens que les mêmes Gabonais qui ont voté les députés, qui ont voté les maires, sont allés voter les gens du pouvoir. Ça devient compliqué, tu vois. Même si on veut tricher, ça devient dur. Là, maintenant, on passe en mode négociation et on fait une bonne petite transition. Parce que c'est évident que le peuple est avec l'opposition. Mais dans un pays où les gens ne sont pas intelligents, ils ne voient que la présidence, ils sont là obnubilés par la présidence, et quand ils n'arrivent pas à avoir la présidence, ils sacrifient tout le monde. Donc personne ne peut être député, parce que je ne suis pas président. On se retrouve dans une situation où on est à la case départ. Parce qu'il y a un manque de vision, il y a de l'égoïsme, il y a de la bêtise, il y a de l'idiotie. N'est-ce pas, hein? C'est comme ça. Vous voulez abattre un arbre, vous voulez aller taper l'arbre au niveau de la branche la plus haute. C'est ridicule. Donc, mais c'est des trucs qui viennent quand on veut vraiment faire la politique avec intelligence et quand on veut mettre la rigueur et la discipline dans les choses, quand on se donne le temps de faire les choses correctement et qu'on n'est pas dans les émotions en train de mentir aux gens matin, midi et soir, que allons-y, c'est la dernière fois, c'est fini, beaucoup de conneries. Et alors qu'on n'a pas de foutu plan B. Bref, je ne parle pas seulement à Ping, même Kanto, c'est pareil, les mêmes conneries. Hein? Il faut aussi apprendre la vie souvent à s'abstenir. Moi, j'ai vu des athlètes, il est blessé, on l'a opéré, il y a compétition dans une semaine, 2 semaines, il dit, il part pas. Pourtant, il bouge bien, il bouge le bras, il est prêt, mais il dit papa. Parce qu'il sait que le bras là peut encore se casser, il ne veut pas se faire humilier, se faire ridiculiser. Il apprend à s'abstenir. Il ne fait pas d'une compétition toute sa vie. Que si on va poser l'élection, on va mourir, Non. Si c'est pas bon, il part pas dedans. Franchement. Mais les gens sont en train de paniquer comme des enfants. Élection arrive, on fait comment? Attends, ça va pas ou quoi? Ça, quand tu vois les gens comme ça, c'est des gens qui n'ont pas une vision des choses. Ils sont là dans l'empressement, dans le jour, et ils ne peuvent pas aller loin. Parce que même les Blancs qui dirigent l'Afrique, qui dirigent nos pays, eux, ils ont des projets sur 30, 40, 50 ans. Est-ce que tu comprends ça? Je dis, hein, les Blancs ont des projets sur 30, 40, 50 ans. Il ne faut pas les suivre, tu les vois, ils font leur mamaille. Ils sont loin dans le futur. Ils n'aiment pas improviser. Ils aiment avoir une avance sur tout le monde. Parce que c'est ça qui donne le pouvoir sur Terre. Quand tu es au devant des choses. Tu comprends, non? Ils s'asseyent pour réfléchir aux possibilités. Ils font leur plan sur 10, 15, 20 ans. C'est comme ça. Mais nous, en Afrique centrale, on s'illustre dans la bêtise politicienne. On s'illustre dans la médiocrité. C'est comme si on n'a pas de cerveau pour réfléchir. Donc, j'ai conseillé dans mon rapport aux gens de s'assembler eux-mêmes. Les gens du peuple qui s'assemblent et qui établissent un plan politique à long terme. Ne faites pas les plans à court terme, parce que dans le court terme, il n'y a pas de soldats pour ça. Les Gabonais ont dit merde, hein, ils sont chez eux. Ouais. Donc, pour l'alternance au Gabon, il n'y a que le long terme. Et dans le long terme, là, il faut apprendre à s'abstenir de ne pas aller dans les compétitions pour aller dans les compétitions. C'est ridicule. Si tu n'as pas un plan pour prendre le pouvoir à une élection, reste tranquille. Il est mieux que tu ailles réfléchir, prépare mieux, et puis quand tu es prêt, tu y vas. C'est ça la vie. Ouais. On ne mange pas la nuit parce qu'on voit. On t'a vu dans une fête, tu as déjà mangé, le ventre est plein, on dit voici le gâteau, on dit qu'on va manger. Moi, je ne mange pas. On mange quand c'est vide. On fait quand on est prêt. On ne fait pas pour faire. N'est-ce pas? Hein? Donc il faut des gens sages qui vont établir une stratégie politique à moyen et long terme pour faire les choses correctement, préparer les populations, éduquer le peuple, pas avec des slogans à la con, mais rendre les Gabonais intelligents, hein, rendre les Gabonais plus indépendants,
rendre les Congolais, les Camerounais plus matures dans la chose politique, plus calmes, plus aguerris, éviter les morts inutiles, prendre le temps de faire les choses bien et puis frapper quand il faut frapper. C'est comme ça. Hein? Avoir une vraie stratégie sur 10 ans. Mais tous les hommes politiques, là, ils n'ont aucune stratégie sur 10 ans. C'est des rigolos. Ils veulent les choses demain. Ils n'ont aucune, je dis bien, je mets ma main au feu. Ils n'ont aucune stratégie politique pour le Gabon sur 5 ans. Même 10 ans, c'est trop loin. Sur 5 ans, ils n'ont aucune. Visibilité nulle. C'est leur élection ou bien c'est rien d'autre. Ils n'ont aucun plan à long terme. Aucun. Et s'ils en ont maintenant, parce qu'on les a trop tapés dessus. Là, ils sont en train de marmailler des petits plans à la con. Mon fils prend ma place, beaucoup de bêtises. Mais ils n'ont pas. Alors que les autres, en Europe, en Amérique, sur 20 ans, 30 ans, ils savent où ils veulent être. Et ils commencent à travailler dessus. Et ils auront plus de succès parce que celui qui prépare sa monture en avance, il va forcément réussir plus que celui qui se prépare 2 jours avant une compétition. Ça coule de source, n'est-ce pas, non? Ok. Donc, que Dieu nous aide et que le calme et que la sagesse habitent les Gabonais et que les Gabonais se lèvent, une nouvelle génération de Gabonais, de Camerounais, de Congolais et qui fassent les choses correctement, qui se donnent le temps, les moyens, qu'ils investissent comme il faut investir, qui fassent une vraie structure organisée, disciplinée, un peu comme l'ANC, qui fassent les choses. Ouais, hein? Dieu aime les gens qui se donnent les moyens de leur politique et qui font ce qu'ils doivent faire pour réussir. Hein? Mais les désordonnés, les petits fous, les marmailleurs, les blagueurs, les plaisantins, les indisciplinés, ils n'ont... Ça n'ira pas loin. ça n'ira pas loin. Ok. Donc, on est là en mode coaching. Abonnez-vous sur mon autre compte, parce que je ferai des vidéos dans les 2 comptes. Donc, on va coacher. Là, c'était édition spéciale. Hein. Ouais, édition spéciale. Mais voilà, on reprend les activités demain sur les vrais sujets. Voilà. Que Dieu vous garde. Ciao, ciao.